Bonjour Ange, Bonjour Thérèse. comment vas-tu ce matin? Par la grâce du Seigneur, ça va et toi-même. Je vais bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, merci. Ange, la parole de Dieu enseigne en même temps la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme dans le salut des élus de Dieu. Peux-tu nous expliquer comment ces deux vérités antinomiques s'accordent-elles dans l'entendement? Merci Thérèse pour la question. Tu poses le problème de la souveraineté de Dieu et de la responsabilité de l'homme dans le salut des élus de Dieu. En même temps que le problème de l'organisation de la connaissance. Effectivement, comme tu l'as dit, la Bible enseigne en même temps la souveraineté de Dieu dans le salut et dans le même temps, elle enseigne la responsabilité de l'homme dans le salut. J'entends le salut des élus de Dieu, comme tu le sais, le salut concerne, ne concerne que les élus de Dieu. Alors, comment effectivement on peut accorder, comment on peut faire coexister de façon pacifique la souveraineté de Dieu, Thérèse, et la responsabilité de l'homme dans le salut des élus de Dieu. Cela crée effectivement de la tension dans l'esprit de certains. Cela constitue une pierre d'achoppement. Cela constitue un rocher de scandale pour certains qui, faute de pouvoir effectivement accorder ces deux vérités, ont du mal à s'approprier de la bonne nouvelle de l'élection de la grâce, ont du mal à s'approprier de leur élection divine, ce qui est effectivement, ce qui est bien dommage. Donc, pour résoudre ce problème, les gens ont tendance à simplifier les choses, ils ont tendance à mutiler la vérité, ils ont tendance à défigurer la réalité, l'enseignement de la Bible, de sorte qu'effectivement, il y a deux clans antagonistes qui vont effectivement s'affronter. Les uns vont vouloir, Thérèse, ils vont vouloir occulter la responsabilité des élus de Dieu dans le salut pour ne voir que la souveraineté de Dieu. Et les autres, ils vont essayer de broyer en revanche la souveraineté de Dieu pour ne retenir que la responsabilité de l'homme. Alors ce modèle ou ce paradigme est réducteur en cela qui effectivement il mutile la connaissance, il mutile l'enseignement de la parole de Dieu, il mutile la parole de Dieu, il mutile le réel et le défigure. Ce qu'il faut faire, c'est effectivement dépasser l'alternative et aller au-delà du réductionnisme, parce que ça c'est faire du réductionnisme. C'est le réductionnisme qui a pour effet de mutiler, de simplifier et de défigurer. Nous, on doit rester, on doit faire les efforts de faire cohabiter toutes les vérités telles qu'elles nous sont enseignées dans la parole de Dieu. Donc, il faut intégrer dans notre modèle la vérité de chacun des clans antagonistes. Parce que comme le rappelait Edgar Morin dans son livre intitulé Introduction à la pensée complexe, il disait, Thérèse, que le tout est dans la partie qui est dans le tout. Donc le tout est dans la partie qui est dans le tout. Donc il faut au contraire essayer d'intégrer la vérité de chacune des parties. Et pour pouvoir le faire, Thérèse, il faut introduire ce qu'on appelle la hiérarchie des normes sotériologiques, la hiérarchie des normes dans le salut de l'homme.
On a souvent entendu les juristes parler de la hiérarchie des normes juridiques. Ils veulent simplement dire que il y a une hiérarchie des normes juridiques. On peut les classer effectivement sur une échelle. Et au sommet de l'échelle, ils vont te dire qu'il y a par exemple les décrets. Après les décrets, on a les arrêtés. Après les arrêtés, on a des décisions. Et peut-être certains vont même te dire qu'au-dessus des décrets, on a des lois, on a la constitution. Et peut-être les internationalistes vont te dire qu'il y a les conventions. Bon, mais même s'ils ne s'accordent pas tout à fait dessus, mais nous, pour faire simple, disons qu'il y a la constitution, les lois, les décrets, les arrêtés et puis les décisions. Donc, en s'agissant du salut de l'homme, il y a donc aussi une hiérarchie des normes sotériologiques. On a au sommet de l'échelle, on a la souveraineté de Dieu, et au bas de l'échelle, on a la responsabilité de l'homme. C'est simplement ce qu'il faut comprendre. De telle sorte que, de même que dans le domaine du droit, on reconnaît donc qu'il y a, je sais pas, les conventions internationales, il y a la constitution, il y a les lois, il y a les décrets, il y a les arrêtés, il y a les décisions. S'agissant effectivement du salut des élus de Dieu, on a la souveraineté de Dieu et puis on a la responsabilité de l'homme. Ici maintenant, il faut hiérarchiser. Qu'est-ce qui est premier? Qu'est-ce qui est au commencement? Qu'est-ce qui constitue le déclencheur du salut et son moteur efficace? Naturellement, c'est la souveraineté de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dira, par exemple, que dans un entretien avec les Juifs qui murmuraient, parce qu'effectivement, ils murmuraient contre lui, ils grinçaient dedans parce qu'il avait dit qu'il est le pain qui est descendu du ciel. Donc, parce qu'il avait dit qu'il était descendu du ciel, les Juifs murmuraient disant, mais n'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph et de Marie, comment dit-il qu'il est descendu du ciel? Alors le Seigneur Jésus qui leur fit cette réponse, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. Nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Donc il leur expliquait simplement qu'ils murmuraient, ils étaient réticents, ils s'opposaient à lui, ils se montraient ennemis du Seigneur Jésus-Christ parce que le Père qui l'avait envoyé ne les avait pas attirés à lui. Il n'était en quelque sorte pas du nombre de ses élus. Parce que les élus que le Père attire au Seigneur Jésus-Christ, eux, effectivement, ils entendent sa voix et ils le suivent. Ils n'ont pas cette attitude-là. Donc, la souveraineté de Dieu constitue donc le déclencheur du salut et son moteur efficace. Donc, le don de la nouvelle naissance, le don de la foi, le don de l'esprit, le don de la repentance, le don de la conversion procède de la souveraineté de Dieu. C'est Dieu qui, dans sa souveraineté, fait à qui il veut le don de la nouvelle naissance, le don de la foi. Il nous attire donc ainsi à lui. Il nous fait passer de la mort à la vie avec Dieu. Il nous outille, il nous équipe pour nous rendre aptes et capables non seulement de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, parfait, mais aussi de la faire efficacement de faire accomplir l'esprit de la loi. C'est à ce moment-là maintenant donc que entre en jeu la responsabilité de l'homme, qui est notre norme du salut, mais qui elle est en dessous de la souveraineté de Dieu. Donc, à cet égard, l'apôtre Paul dira donc que nous sommes ouvriers avec Dieu. Et dans une contestation avec des calomniateurs, il dira insensé. Nous sommes là dans 2 Timothée 2,6. Insensé. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille d'abord avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille premièrement avant de recueillir les fruits. Alors ça, c'est un vocabulaire qu'il va emprunter à la nature. Nous comprenons tous que effectivement, il faut que bien qu'effectivement le laboureur effectivement ait la semence, il faut qu'il travaille avant de recueillir les fruits. Il faut labourer, il faut semer, donc mettre la graine en terre, il faut arroser, et c'est au bout de tous ces efforts-là que effectivement la semence, elle meurt, elle germe, elle produit du fruit.
Et de même qu'il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits, de même aussi, et par analogie, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi, qui est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qui est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Autrement dit, les semences dans le monde naturel et dans le monde spirituel obéissent aux mêmes lois. C'est ce qu'il dira encore en d'autres termes dans l'une de ses épîtres. Il nous invitera à affermir notre vocation et notre élection divine. C'est ce que Jacques, dans son épître, dira également, il dira également que c'est un homme d'avoir la foi s'il n'a pas les œuvres. La foi peut-il le sauver? Il conclura son épître en disant que de même que le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Donc le don de la foi procède de la souveraineté de Dieu. Le don de la foi constitue le déclencheur exclusif du salut et son moteur efficace. Donc lorsque Dieu nous fait passer, donc nous fait le don de l'esprit, le don de la nouvelle naissance, le don de la foi, nous passons de la mort à la vie avec Dieu. En fait, il nous équipe pour nous rendre, il nous équipe et il nous outille pour nous rendre aptes et capables non seulement de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, mais aussi de la faire efficacement de façon accomplie l'esprit de la. C'est là que entre en jeu la responsabilité des élus de Dieu. Donc, l'apôtre Paul dira donc affermissez votre vocation et votre élection. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Donc, c'est ainsi, Thérèse, qu'il faut, en intégrant donc, j'allais dire, la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme dans le salut, que l'on reste dans la vérité, en intégrant la vérité de l'un et de l'autre clan antagoniste qu'on est dans la vérité. Et pour le comprendre, il faut simplement introduire, comme les juristes en droit parlent de la hiérarchie des normes juridiques, nous on va parler de la hiérarchie des normes soteriologiques. Et c'est là en fait tout le problème de l'organisation de la connaissance. Lorsqu'on mutile à travers le réductionnisme la vérité, la réalité, lorsqu'on la dénature, en fait, on n'est plus dans la vérité. Parce qu'effectivement, comme je l'ai dit précédemment, le tout est dans la partie qui est dans le tout. Donc la vérité, nous l'obtiendrons en intégrant la vérité de l'une et de l'autre partie. Voilà, Thérèse, comment effectivement, dans l'entendement, la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme s'accordent. Donc il n'y a pas, la parole de Dieu ne saurait se contredire. Donc saisissons-nous de la parole de Dieu dans son intégralité, et même si effectivement les choses ne sont pas toujours claires pour nous, il faut les accepter. Maintenant, avec l'aide de l'Esprit Saint, par notre réflexion, on peut trouver comment ces choses s'accordent. Mais la parole de Dieu, il n'y a aucune, elle ne se contredit pas, même si dans notre entendement, on ne comprend pas toujours ces choses. Mais il faut rompre avec le réductionnisme qui mutile et qui défigure le réel et la parole de Dieu, et migrer vers ce nouveau paradigme que l'on appelle l'intégrationnisme, qui vise à intégrer effectivement la vérité de l'un et de l'autre clan antagoniste, et ainsi à dépasser l'alternative. Merci Ange. C'est moi, Thérèse, qui te remercie. J'espère que les choses seront claires pour les uns et les autres. Il n'y aura plus de pierre d'achoppement lorsqu'on parle de prédestination qui procède de la souveraineté de Dieu. Dieu, selon le bon plaisir de sa volonté, qui fait grâce à qui il fait grâce, miséricorde à qui il fait miséricorde. Il est parfaitement au contrôle. Mais cela ne veut pas dire que nous n'avons rien à faire. De même que le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Yes. Amen.